Hello, bonjour. Je sais pas trop comment commencer cette vidéo, donc on va commencer par les événements. Et comme c'est assez compliqué pour moi à expliquer, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre les stories que j'ai faites sur Instagram et je vais vous les mettre là et je vais vous les lire en plus à côté, en voix off. J'ai une terrible nouvelle à vous annoncer. Comme certains sans doute après mon silence radio ces derniers jours, Noël ne s'est pas très bien passé. Vlain a fait une très grosse colique le 25 au matin. Nous avons essayé de l'aider en attendant l'arrivée de la vétérinaire et après quelques examens, elle nous a envoyé d'urgence à la clinique de Aix-en-Provence pour l'opérer parce que quelque chose n'allait pas au niveau de son intestin grêle. Je l'ai emmené et Sophie, la gérante des écuries, nous a accompagnés. Il était légèrement sédaté pour atténuer la douleur lors du voyage. Quand nous sommes arrivés, les vétérinaires de la clinique ont continué les examens. Les résultats sont arrivés rapidement et m'ont donné deux possibilités. Les paramètres vitaux et biologiques de Vlan étaient très alarmants et on ne savait pas exactement ce qu'il avait, mais même en réalisant une opération, il avait de très faibles chances de s'en sortir. Et je devais alors choisir entre l'opération ou le laisser partir. Il s'est battu si bravement et depuis tellement longtemps, je sais qu'il voulait rester avec moi et moi non plus, je ne pouvais pas me résoudre à le perdre. Donc avec sa confirmation par communication animale, j'ai demandé la chirurgie. Même s'il n'y avait qu'une micro-chance de s'en sortir et que cela aurait été très difficile après, je ne pouvais pas nous priver de cette ultime chance. J'ai donc eu quelques minutes avec lui pour lui répéter tout ce qu'il sait déjà, à quel point je l'aime, que j'étais désolée qu'on vive tout ça et que j'étais si fière de lui et de son courage. Tout s'est passé très vite, trop vite. J'aurais voulu plus de temps, mais il souffrait énormément donc ils l'ont emmené au bloc opératoire. Nous avons attendu dehors avec Sophie. L'angoisse présente depuis ce matin était plus que jamais à son comble. Et heureusement qu'elle était là avec moi. Au bout d'un moment, le chirurgien est venu nous voir pour m'annoncer que Vlan a un lymphome digestif en stade terminal. C'est un cancer quasiment indétectable que l'on ne peut pas soigner chez le cheval. Il est tellement avancé que son intestin est mort et que c'est pour cela qu'il était dans un état si mauvais depuis ce matin. Il a d'autre choix que d'arrêter son cœur. C'est ainsi que Vlan nous a quittés le 25 décembre en fin d'après-midi. Après s'être battu pendant des mois, il est resté le plus longtemps possible avec moi. Son repas du soir du 24 était encore dans l'estomac, ce qui indique que son intestin avait cessé de fonctionner dans la soirée. Il a tenu bon toute la nuit et toute la journée du 25 pour me permettre de lui dire au revoir, de l'emmener à la clinique et de savoir enfin ce qu'il avait. Je suis totalement dévastée. J'ai perdu la moitié de mon âme et la moitié de mon identité. Comme vous le savez, Vlan est mon âme sœur et toute ma vie était axée sur lui. Dans toutes les épreuves que j'ai traversées, il a toujours été mon pilier, ma bulle de bien-être et mon phare dans la tempête. Je ne sais pas comment je vais pouvoir me reconstruire sans lui, mais j'ai la chance d'être bien entourée. Je sais qu'un jour, on se retrouvera, mais d'ici là, il va falloir que je réapprenne à vivre. J'ai eu une chance incommensurable de l'avoir dans ma vie ces 6 dernières années et j'en serai éternellement reconnaissante, même si j'aurais voulu le garder beaucoup plus longtemps auprès de moi. Au-delà de mon propre chagrin, ça a été très dur d'apprendre la nouvelle à mes proches, et c'est également difficile pour moi de vous l'annoncer aujourd'hui car je sais que nous sommes nombreux à l'aimer et à le pleurer. Je veux également vous remercier pour votre soutien et vos messages d'amour ces derniers mois, qui ont été une torture pour lui comme pour moi. Nous avons tout essayé pour le guérir, mais sans le savoir, nous n'avions aucune chance de réussir. Il a été un exemple de bravoure et de courage jusqu'à son dernier souffle, et j'essaierai d'honorer sa mémoire en me montrant forte à mon tour. Je suis en colère, et je trouve ça terriblement injuste pour lui comme pour moi. Nous ne méritions pas tout cela. J'essaie de croire qu'il y a un sens à tout ça, même s'il est impossible à voir aujourd'hui. Je suis heureuse d'avoir pu profiter de nous, mais c'était beaucoup trop peu, beaucoup trop court. Nous avions encore tellement à faire ensemble. Notre lien est indéfectible, et tu feras toujours partie de moi, mon doudou.
Tu vas me manquer chaque jour du reste de ma vie. Je suis fière de toi, mon guerrier. Tu t'es battu jusqu'au bout. Maintenant, repose-toi et attends-moi. Je t'aime. Voilà, c'est l'annonce que je vous ai faite sur Instagram il y a maintenant un mois. Je réalise toujours pas vraiment de vous avoir dit ça. J'ai reçu des milliers de messages et bien évidemment, j'ai pas encore eu le temps de lire ou de répondre à tout le monde. Et à chaque fois que j'en relis un, ça me fait bizarre parce que y a des moments où je me dis pourquoi cette personne me dit ça, je comprends pas. Si, je sais très bien, mais c'est étrange de réaliser qu'il est plus là et que je le reverrai pas. Donc voilà, Vlan était dans ma vie depuis 6 ans, depuis qu'il avait 6 ans, donc il avait 12 ans. Il a vécu la moitié de sa vie avec moi. Donc voilà, je me devais de faire cette vidéo pour tous ceux qui sont sur YouTube et qui nous suivent depuis plus ou moins longtemps, mais qui n'ont pas Instagram et qui étaient du coup pas au courant. C'est c'est compliqué de faire cette vidéo, mais enfin, moi je vous le devais quoi, de vous dire que ce qui s'était passé. Du coup, voilà ce qui s'est passé. Une des dernières vidéos que j'ai faites sur la chaîne, c'était sur notre descente aux enfers de ces 6 derniers mois. Et, je l'ai re-regardé là tout à l'heure pour me souvenir exactement de ce que j'avais dit et ce que j'avais pas dit. Enfin voilà, pour pas me répéter ici. Et j'arrête pas de dire dans cette vidéo que voilà, on comprend pas ce qu'il a et qu'on fait tout ce qu'on peut pour le soigner. Et maintenant, on sait que de toute façon, on n'aurait pas pu le soigner. Donc, voilà, du coup, c'était un cancer, un lymphome digestif. C'est un cancer qui est quasiment indétectable chez les chevaux et qui est de toute manière incurable. D'un côté, je suis soulagée d'avoir eu la chance qu'ils se battent pour qu'on ait le temps de l'emmener à la clinique, de l'opérer, de voir ce qu'il avait, et également pour que j'ai le temps de lui dire au revoir, bien sûr. Comme je vous l'ai dit, du coup, sur les stories que j'ai lues, il avait encore son repas de la veille au soir dans le ventre, enfin dans l'estomac, qui n'était pas passé dans l'intestin parce que l'intestin était déjà mort. Ça veut dire qu'il s'est vraiment battu jusqu'au bout, du bout, là, c'était juste impossible. Et, euh, et au vu de ses analyses biologiques et de son état, les vétérinaires m'ont dit, mais juste on sait pas comment il est debout là tout de suite maintenant, quand on est arrivé à la clinique, comment il est encore en vie là tout de suite avec ces paramètres-là. Euh, c'est juste qu'il avait une force de caractère juste incroyable. Et voilà, il m'a fait ce dernier cadeau. Je suis triste de ce qui s'est passé parce que, enfin, il méritait vraiment pas ça. C'est ce qu'il arrêtait pas de répéter dans les communications animales de ces derniers mois, c'était que il voulait juste, quand je lui demandais ce qu'il voulait faire, s'il voulait plus faire du travail à pied, des petites longes ou des petites balades, etc. Et tout ce qu'il répondait, c'est je veux sauter, je veux retourner en concours, je veux qu'on refasse comme avant. Et il était triste et déprimé et il en avait juste marre que son corps lui permette plus d'être le cheval qu'il était. Je trouve ça vraiment injuste pour lui et bien sûr pour moi aussi. Donc voilà, le problème des cancers comme ça, c'est qu'en fait, on peut pas savoir depuis quand il l'avait parce que c'est des cancers qui peuvent se développer tout doucement et durer des années et dégrader progressivement le cheval sans qu'on comprenne pourquoi jusqu'au dernier moment. Ou alors des cancers qui peuvent être très agressifs et en quelques mois, un cheval qui était en top santé le tuer. Et donc là, on peut pas savoir depuis quand il traînait ça, parce qu'au début, c'est indétectable, quoi. Ça commence progressivement, insidieusement, et on a une petite baisse, et on a une petite baisse de forme, des petits signes comme ça, mais on sait jamais ce que c'est. Et donc j'en ai aucune idée depuis quand il a ça, mais certainement à un moment, c'est sûr, parce que ça faisait déjà un moment que je disais régulièrement que il y avait, c'était plus le même cheval quand je l'ai acheté. Blanc, il était pété de sang, c'était un cheval
C'est un cheval hyper énergique, hyper tonique, très dur à tenir, etc. Et puis progressivement, il était de moins en moins énergique. Et ça me fait penser à toutes ces personnes que je déteste qui me disaient ouais, ton cheval il est pas en sucre, faut que tu arrêtes de le ménager comme ça. Parce que je disais par exemple, j'arrête le cours plus tôt que les autres parce que je sens que mon cheval il est fatigué. Ou non, je vais pas faire cette compétition parce que j'ai l'impression que ce serait trop pour lui. Ou je vais pas faire ci, je vais pas faire ça. Et et il y a toujours ces cavaliers qui sont là plus pour utiliser les chevaux dans une optique de compétition et que c'est des outils leurs chevaux et qui me disaient faut que t'arrêtes, t'en fais trop et tout. Et en fait, elles méritent même pas que je leur adresse la parole ces personnes, mais si je le faisais, je leur dirais bon, tu vois que au final, j'ai bien fait d'écouter mon instinct et mon cheval, c'est pas qu'il était douillé ou quoi, comme tu le disais. Au contraire, il était super fort, mais il se battait contre un truc énorme en fait. Donc voilà, les jours qui ont suivi. Donc voilà, le 25, j'ai eu vraiment vraiment beaucoup de chance que Sophie reste la journée avec moi. Et ensuite, j'ai dormi dans son canapé et j'ai passé les jours d'après avec elle. Et puis après, j'ai mes amis qui sont enchaînés à la maison pour venir me voir parce que tous mes proches sont très très inquiets pour moi, évidemment. Parce qu'ils savent que Vlan, c'était toute ma vie et que c'est dur. Et c'est drôle parce que même les gens qui me connaissent pas tant que ça, ils le savent parce que, pour l'anecdote, je suis retournée il y a pas très longtemps sur un lieu de stage où j'avais déjà été à l'hôpital, mais dans un autre service. Et j'ai croisé un ancien collègue. Et, et comme la plupart des gens que je connais, en fait, quand je croise, ils me disent comment tu vas depuis le temps? Et ton cheval, comment ça va? Parce que je parle tellement tout le temps de lui que tout le monde me dit comment ça va toi et comment ça va ton cheval? Parce que tout le monde sait que comment je vais, ça dépend de comment Vlan va, en fait. Depuis toujours. Et là, tout le monde sait que je vais pas bien. C'est normal. J'ai aussi une grosse pensée pour Axel, du coup, qui a perdu Mala le même jour. Euh, donc on se parle un peu par rapport à ça, parce que voilà, on vit la même chose. Et, euh, et ouais, c'est dur et je sais pas trop comment on fait pour survivre à ça. Il y a 3 ans, j'ai perdu mon père et vraiment c'est grâce à Vlan et à mon copain de l'époque et à mes proches que j'ai réussi à tenir le coup. Et, et maintenant, j'ai plus Vlan, donc c'est dur. Donc voilà, après ça, du coup j'avais mes amis à la maison. J'ai Jade qui est venue une semaine et tout. Enfin, ça si vous me suivez sur Instagram, vous le savez déjà. Et du coup si vous me suivez pas, vous, voilà. Euh, et ensuite j'ai enchaîné avec les examens bien sûr parce que tout arrive toujours en même temps. Donc j'étais hyper à la bourre et mes amis m'ont aidé à réviser et on a bossé de fou et j'ai réussi à peu près à limiter la casse. On verra, j'ai pas encore eu les résultats, mais pour la première fois depuis mes études de kiné, je vais avoir des rattrapages, mais moins que ce que j'aurais pu avoir, je pense, grâce à mes potes qui m'ont aidé à bosser, à me concentrer et tout ça. Et puis ensuite, je suis partie en vacances chez mon meilleur pote directement après, hein. J'ai fini les examens à 11 h et à 14 h, j'étais dans le train pour m'enfuir de mon quotidien. Et je suis rentrée la semaine dernière et là, ben, c'est ça qui est le plus dur en fait, c'est revenir dans le quotidien avec 3 heures dans ma journée où je suis censée normalement aller le voir et là j'y vais pas. C'est très dur. Et voilà, et c'est ça qu'il va falloir apprendre à gérer. Je sais d'expérience de deuil que je me remettrai jamais totalement, qu'il y a comme une partie de moi qui est morte et qui laissera un vide toujours et voilà. Mais il n'y a pas le choix, c'est la vie, il faut continuer. Je me dis aussi que si c'est si dur, c'est parce que c'était si bien. Je me dis que quand on souffre de perdre quelque chose ou quelqu'un, c'est parce que c'était justement quelque chose ou quelqu'un qui nous apportait énormément. Et du coup, je suis vraiment très 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 reconnaissante d'avoir eu la chance de l'avoir 6 ans dans ma vie, même si c'est jamais assez et que j'aurais vraiment aimé avoir plus de temps. Il faut savoir que les mois où il était pas bien,
et c'était très très dur pour moi. Comme je vous le dis déjà dans ma vidéo que j'avais tournée en septembre sur la descente aux enfers. Parce qu'en fait, du coup, Vlan a eu des périodes de moins et de mieux et de moins bien. Euh, Au printemps de 2021, il allait super bien. Il était génialissime. On a fait des trucs de fou, c'était trop bien. Début de l'été aussi, quand on était allé chez Léa et tout, c'était trop bien. Et en fait, quand on est rentré, du coup, comme je vous l'expliquais dans la vidéo, hein, il y a, il y a eu tout un truc, une agression, un traumatisme, voilà, qui fait que Vlan a déclenché une colique qui a duré 2 jours. On a dû faire venir la veto en urgence et tout, et en fait, il s'en est jamais remis. Et donc, ça, c'était le facteur déclenchant euh, qui a fait que le cancer s'est emballé, en fait. Mais c'est qu'il l'avait déjà avant et que ça explique pourquoi il y avait des hauts et des bas depuis déjà longtemps. Il avait fait des ulcères d'estomac il y a 2 ans et demi et je me demande si c'est pas les ulcères et tout le traitement médicamenteux qu'il y a eu après qui ont été un terrain favorisant pour déclencher le cancer, mais on saura jamais et ça sert à rien de savoir. Ça fait partie du processus du deuil de se poser plein de questions et d'essayer d'expliquer tout ce qu'on peut, mais j'essaye de lâcher un peu de ce côté-là et de me dire que de toute façon ça changera pas où on en est aujourd'hui, donc et peu importe, peu importe. Mais du coup voilà où on en est. Aujourd'hui du coup j'essaie de me raccrocher coûte que coûte pour tenir mes études et pas lâcher. Mais j'ai l'impression que ma vie n'a plus de sens en fait, parce qu'elle tournait tellement autour de lui que c'est compliqué. Mais voilà, comme d'habitude, j'ai beaucoup de proches et même beaucoup d'entre vous qui ils me disent souvent t'es tellement fort, je sais pas comment tu fais, etc., etc. Bah en fait on fait, enfin on n'a pas le choix quand on est confronté aux choses. On gère ce qu'on a à gérer, on n'a pas le choix, donc voilà, c'est tout, c'est comme ça. On compose avec ce que la vie nous donne. Et j'ai tendance à m'imaginer que la vie c'est comme un grand jeu de cartes et tu tires des cartes et parfois t'as de la chance, parfois t'en as pas. Moi j'en ai pas beaucoup pour l'instant et tu dois jouer avec parce que t'as pas le choix et c'est comme ça. Donc on fait comme ça. Au niveau de l'avenir de la chaîne YouTube, de mon avenir équestre, etc., je vais faire une vidéo dédiée pour ça qui sortira dans les semaines à venir. Voilà, parce que vous êtes beaucoup à vous demander qu'est-ce que je vais faire au niveau équestre, qu'est-ce que je vais faire au niveau de la chaîne YouTube, de l'Instagram et tout. Donc je répondrai à ça sur la chaîne, sachant que ce sera une réponse de mon plan aujourd'hui et que ça peut toujours changer, on sait jamais, selon les cartes que je vais piocher. Voilà, je pense que je vais oublier plein de trucs que je voudrais dire dans cette vidéo, mais pas grave. Je vous invite vraiment à me rejoindre sur Instagram si vous voulez des news quotidiennes et tout. Voilà. Après, je vais aussi faire une vidéo hommage à Vlan. Du coup, avec nos meilleurs moments, les beaux souvenirs et puis les musiques tristes, vous savez, qui font chialer. Je sais que quand je vais faire cette vidéo, ça va être ça va être la pire de toute ma chaîne à réaliser et en même temps la plus belle et certainement celle que je vais regarder le plus de fois. Parce que évidemment, je re-regarde mes vidéos régulièrement et encore plus dernièrement parce que c'est tout ce qui me reste de lui. Et je suis contente d'avoir toutes ces images parce que même avant d'avoir YouTube, je filmais tout le temps Vlan et j'avais toujours plein de photos, plein de vidéos. Mais grâce à YouTube, j'ai encore plus de trucs et c'est super chouette. C'est vraiment cool. Je vais pas vous cacher que moi ça va pas, même si c'est très dur pour moi de dire ça, je le dis vraiment jamais. Que bah oui, je pleure tous les jours, oui c'est très dur, mais mais j'ai la chance d'avoir des bons amis sur qui je peux compter et que je vois très régulièrement ou que j'ai au téléphone très régulièrement et ça m'aide énormément, c'est très important pour moi. Et, et voilà. Et ensuite, il va y avoir tous les vlogs que j'ai tournés chez Léa l'été dernier, qui sont du coup, qui commencent à dater, et qui vont sortir presque un an en retard. Enfin, ça dépend quand est-ce que je les sors, mais j'espère les sortir dans les mois qui suivent. Et ça va être du coup les dernières vidéos tournées de Vlan, où il était super bien, super en forme. On a profité à fond et on a aussi fait notre dernier CSO, des trucs comme ça. Il y a des belles images. Donc ça va faire du bien à voir, je pense. Même si en même temps ça fait du mal parce que je me dis que je referai jamais ça. Donc voilà, j'ai la chance aussi d'avoir
plein de copines qui me soutiennent, qui font aussi du cheval et qui ont des chevaux et qui m'ont invité à venir faire des balades. J'ai fait la première la semaine dernière et donc là j'ai fait 3 balades avec 3 chevaux différents, avec des copines et c'est compliqué parce que c'est fade en fait. Mais comme tout dans la vie de quelqu'un qui est très triste, tout est fade. Tout est fade, donc c'est bien, mais il y a des trucs, je sais que ça m'apporterait tellement plus de plaisir si c'était dans des bonnes conditions, et au final là c'est bien, mais c'est un petit bien. Mais en même temps, je pense que je peux pas avoir mieux qu'un petit bien en ce moment. Et malheureusement, tu peux pas t'empêcher de faire des comparaisons avec ton propre cheval en te disant, vous savez, comme quand on monte un cheval alors que c'est pas le nôtre, on compare toujours au nôtre, ou même quand on fait les soins, tiens, lui il fait ci, le mien il aurait fait ça. Voilà. Donc d'habitude, ces comparaisons, elles sont positives pour moi parce qu'elles me donnent des pistes de travail, etc. Comme quand vous voyez sur la dernière vidéo que j'ai fait avec Etsy, quand je l'ai monté, donc le poney d'une amie, où je compare à Vlain et où je me disais, tiens, ça me fait penser à ça, ça, ça et tout. Et ben là, je fais les mêmes comparaisons, mais juste ça me rend triste. Je voulais me forcer à retourner à l'écurie tout de suite, à recôtoyer des chevaux tout de suite, parce que je sais que si je le fais pas, il est possible que je fasse après un blocage et que je puisse plus jamais approcher un cheval de ma vie. Et je voulais pas ça. Donc moi je préfère affronter les problèmes et me forcer tout de suite, dans la mesure du possible, parce que j'ai quand même fui mon quotidien juste après les examens, mais chaque chose dans son temps, on va dire. Et du coup, voilà, j'ai réussi à me forcer, et j'arrive à y retourner. C'est très compliqué de retourner à l'écurie et qu'il soit plus dans son paddock. C'est très compliqué de voir ses affaires et lui. Mais en même temps, au Cavaillé de la Plaine, donc l'écurie où on est, où il était, bah c'est vraiment une super écurie avec des gens géniaux dedans et du coup ça me fait un peu du bien quand même de les revoir après. Même si être là c'est dur, ça me fait du bien de voir ces personnes donc du coup ça va. Je voulais également vous dire que c'est dans ma philosophie de vie déjà de profiter à fond de chaque instant et d'être très 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 consciente que la vie est courte et que sur n'importe quoi, sur un seul instant, tout peut partir d'un coup, on peut tout perdre. On peut tout perdre, nous, notre santé, notre vie, etc. Mais on peut perdre aussi nos proches sur un claquement de doigts, sur un accident de voiture, sur une connerie, ça prévient pas. Et du coup, j'ai déjà l'habitude de profiter à fond. Mais, euh, mais je tenais à vous partager ça par rapport à cette expérience que si vous avez la chance d'avoir vos chevaux ou même ça s'étend à tout, à vos proches, à tout, bah, de vraiment profiter de chaque instant euh, et de leur dire quel poids ils comptent pour vous et voilà, de tout faire comme s'il n'y avait pas de lendemain. Et c'est un peu le gros dilemme de la vie, je trouve, c'est à la fois de vivre en préparant l'avenir et en même temps de profiter comme s'il n'y avait pas d'avenir. C'est très compliqué. Et je suis vraiment, vraiment très contente d'avoir pris la décision cet été d'aller chez Léa. Parce qu'on aura eu des super derniers souvenirs ensemble et c'était génial. Et je suis trop contente de lui avoir fait vivre ça et d'avoir vécu ça avec lui. C'était génial. Et j'ai hâte de vous sortir les vidéos parce qu'elles sont vraiment bien. Il faut savoir aussi que j'étais forcément très, 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 très mal ces derniers mois de pas réussir à soigner mon cheval et que je passais des nuits blanches à faire des recherches vétérinaires, à me creuser la tête, etc. Et que normalement pour Noël, pour les vacances de Noël, bon, j'avais pas le cœur à fêter Noël, donc je devais pas retourner voir ma famille ni rien. Mais je devais aller quand même en vacances chez un ami et la veille du départ, Vlain était couché dans son paddock et puis je lui disais au revoir et je lui disais que je revenais dans une semaine et je lui disais c'est bien, t'es brave, il faut continuer à te battre, ça va aller, on va trouver, on va s'en sortir et tout. Et en fait, en faisant ça, en lui parlant, je suis restée à peu près 40 minutes, je sais pas, là, assise avec lui dans le paddock. Il était 20 h, il n'y avait plus personne à l'écurie et il y a une énorme angoisse qui est montée en moi, mais une angoisse comme j'en ai rarement vécu, vraiment très très mal et j'étais pas bien du tout et je me disais ah, oh là là, il y a un problème, il faut pas que je parte, qu'est-ce qui se passe? Enfin, c'était très 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 compliqué, très dur et pas du tout logique, je comprenais pas d'où ça venait, je comprenais pas ce qui se passait, j'avais mon instinct un truc qui hurlait en moi de pas partir et je comprenais pas.
Et du coup, j'ai demandé à Jessica, du coup, qui est magnétiseuse et qui suit Vlan depuis un moment, de m'orienter un peu sur ma décision. Je lui ai dit, je dois partir là pour souffler un peu et on s'occupe très bien de Vlan dans les écuries où il est et tout ça. Et j'ai l'impression qu'il faut pas que je parte. Je comprends pas. Je suis angoissée. J'ai mon train demain matin, mais je veux pas y aller en fait. Et elle m'a dit qu'elle ressentait également qu'il fallait pas que je parte. Et elle a demandé à Vlan en communication animale et il lui a dit que pour lui ce serait mieux que je reste, mais qu'il sentait que j'avais besoin de m'aérer et qu'il fallait que je parte pour moi aller bien. Et du coup, je suis pas partie. Et putain, heureusement que je suis pas partie. Heureusement parce que du coup, j'aurais pas été revenue à temps le 25, j'aurais pas été là avec lui. Et je me serais permise. Enfin, moi, j'aurais pas pu affronter cette situation si j'avais pas été là avec lui. J'aurais pas pu. J'aurais pas pu supporter. Donc, deuxième morale de l'histoire, fiez-vous à votre instinct. Quand vous ressentez quelque chose vraiment dans vos tripes profondément, euh, c'est pas pour rien. On peut pas comprendre, on sait pas d'où ça vient, mais il faut y croire, c'est tout. Faut suivre son instinct, parce que sinon après on a des regrets. Et là, clairement, ça aurait même pas été un regret, ça aurait été impossible pour moi à accepter. Donc ouais, ça c'est aussi un truc que moi je vais retenir et qui va guider un peu le reste de ma vie. Si je sens un truc vraiment fort fort, et bah je l'écouterai. Je l'écouterai parce que là j'ai vraiment tellement hésité et c'était tellement compliqué et si je l'avais pas fait je m'en serais jamais remise en fait. Et aussi la partie pour ceux qui croient à la communication animale et à tout ça, à l'existence d'une âme au-delà du corps physique quand on meurt et tout. Euh, Bah, depuis que Vlan n'est plus là, je me connecte à lui, je fais une communication avec lui quasiment tous les jours. Et les premiers jours, c'était super dur parce qu'il était super mal. Il voulait pas partir, il acceptait pas et il acceptait pas, il était triste et il voulait pas partir. Et progressivement, ça allait mieux. On l'a aidé un peu et maintenant il va bien. Voilà. Pour rassurer ceux qui y croient, les autres vous pouvez être pour une folle, mais c'est pas mon problème. Et, et du coup, voilà, ça me fait quand même du bien quand je me connecte à lui de sentir qu'il va bien et qu'il s'amuse, même si des fois je sens qu'il va bien et c'est cool et il retrouve de l'énergie et tout ça. Et puis d'un coup, j'entends je veux revenir, je veux revenir, je veux revenir, je veux revenir, je veux revenir et je sais que je lui manque et qu'il veut revenir. Et puis bien sûr, moi aussi je voudrais qu'il revienne, mais on sait que c'est pas possible. Donc du coup, voilà, c'est cool quand même qu'il aille bien. Après, moi j'avais déjà fait des stages du coup de communication animale et je pense que là, je vais en refaire et approfondir un peu mon niveau là-dedans parce que c'est tout ce qui me reste en fait pour avoir contact avec lui. Donc je vais continuer un peu dans cette voie et pour permettre de garder un contact avec lui, même si c'est plus pareil qu'avant et que c'est voilà, c'est tout ce qui me reste. Donc voilà, je pourrais continuer à parler des heures, mais je vois pas ce que je peux vous dire d'autre qui sera intéressant. Je pense que la vidéo va déjà être assez longue comme ça et assez triste et c'est pas utile voilà, de rester des plombes là-dessus. J'ai du mal à dire la phrase, mais voilà, maintenant vous savez que là on n'est plus avec nous et, euh, et maintenant on sait pourquoi tous ces derniers mois c'était si dur et pourquoi ces dernières années il y avait des hauts, des bas et on comprenait pas parce que heureusement, j'ai pas de culpabilité dans le sens où j'estime avoir fait vraiment tout ce que je pouvais pour lui. J'ai vraiment tout donné jusqu'au bout, dès le début et jusqu'au bout. J'ai toujours tout fait. J'ai aucun regret là-dessus et je pense que c'est important. J'ai une chance, mais c'est vrai qu'il faut toujours agir en son âme et conscience et donner son maximum pour les choses qui nous tiennent à cœur parce que comme ça, on n'a pas de regrets. Mon seul regret, c'est que j'aurais aimé le garder avec moi plus longtemps et vous savez, la veille au soir, le 24 au soir, j'ai discuté avec Sophie et je me disais, putain, quand il sera soigné, qu'est-ce que ça va être long de le remettre en état. Je me disais, mais waouh, il est tellement maigre là que pour refaire du muscle et du gras et de la condition physique et tout, ça va être si long, ça va être une galère. Je pense qu'on en a pour au moins 6 mois avant qu'il soit à peu près bien et un an avant qu'il soit vraiment beau. Et je me disais, mais ça va être tellement dur, mais je vais tellement kiffer chaque foulée de pas
que ce soit à pied ou à cheval. Juste chaque moment, chaque étape, chaque mini truc qu'on pourra refaire, ça va être juste, je vais me régaler chaque moment en fait, parce que après avoir eu peur de perdre quelque chose, on en profite encore mieux. Et puis bah le lendemain, la vie m'a dit non, t'en profiteras plus, que j'en profiterai plus. Et voilà. Donc heureusement, j'ai bien profité du temps que j'avais avec lui. Et voilà. Je vous dis à la prochaine pour la vidéo sur l'avenir de ce qui est ma vie équestre et YouTube et tout ça. Et je suis désolée de vous apporter cette peine parce que c'était très dur de l'annoncer à mes proches et tout. Et c'était dur de vous l'annoncer à vous aussi parce que même si pour la plupart on se connaît pas en vrai, je sais, parce que moi aussi ça m'est arrivé, qu'on peut très très vite s'attacher à des personnes, que ce soit humain ou cheval, via Internet, via les réseaux, et que je sais que ça fait beaucoup de peine à beaucoup de personnes, et je suis désolée. Ce qu'on peut en retenir, c'est que il a eu une belle vie, je pense que je lui ai donné une belle vie, et qu'on en a profité à fond, et que bah, il me manquera tous les jours, mais qu'il est encore là, quelque part, il est encore là, et un jour on se retrouvera quand j'en aurai terminé avec ma vie ici, et ben je le retrouverai. Donc, on va dire que c'est le plus important, si on peut se rassurer. Et ben écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je sais pas quand est-ce que vous regardez cette vidéo, mais voilà.